bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau procédé de conservation. Alors, on a vu la conservation par le froid positif. Donc, une fois qu'on réceptionne la marchandise, quels aliments devront donc être stockés dans le froid positif. On a vu également ceux qui doivent être conservés dans le froid négatif. Maintenant, nous allons voir dans cette émission quels produits mettre dans uniquement la température ambiante sans pour autant les mettre ni dans une chambre positive ni dans la chambre froide négative. Alors déjà, il faut qu'on explique qu'est-ce qu'une température ambiante. Alors la température ambiante, c'est la température de l'atmosphère normale, à conditions normales. Généralement, elle est comprise entre 17 degrés Celsius et plus 23 degrés Celsius, soit dans une cave par exemple, il fait quand même relativement un peu froid, soit dans un milieu ou dans un endroit où vous mettez les conditions favorables pour éviter deux choses essentielles. Surtout, la première, c'est l'humidité. Raison pour laquelle nous allons parler d'une certaine condition hygrométrique. D'ailleurs, il y a même des thermomètres, ce qu'on appelle des hygromètres, qui permettent de détecter la quantité d'eau qui sont en suspension dans l'air, parce que la présence de l'eau risque de nuire à la conservation de vos produits. Sachant que, qu'est-ce qu'on va mettre dans les magasins et dans les Conoma sans les congeler dans ni froid ni froid positif ni froid négatif? Ce sont les denrées qu'on appelle denrées non périssables. Alors les denrées non périssables telles que les farines, les pâtes alimentaires, le café, le thé, le sucre et j'en passe. Les épices, les condiments, donc tous les éléments généralement qui ne sont pas riches en eau, c'est-à-dire soit qui sont lyophilisés, soit déshydratés en poudre, ou généralement les produits de la 5e gamme aussi, donc les produits déshydratés. Donc la présence d'eau, c'est elle qui va permettre la multiplication bactérienne. Des fois, il peut aller jusqu'à une année, tant que l'aliment ou le produit n'a pas été touché par des gouttelettes d'eau, raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure du milieu, il faut qu'il soit hygrométrique, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait énormément d'eau dans l'air. Alors il y a bien sûr des machines qui sont spécialement conçues pour absorber le taux d'humidité dans l'air, donc vous pouvez les installer également dans ces endroits-là. Quand il s'agit d'un milieu vraiment où il y a beaucoup d'humidité, dans certaines régions, par exemple côtières, etc. Ce que j'ai à dire aussi, c'est que bien sûr, il y a d'autres produits qui ont subi des transformations au niveau de l'industrie. Là, je parle des produits de la 2e gamme, les produits apertisés, c'est-à-dire toutes les boîtes qui sont en conserve. Alors, tout ce qui est en conserve, en boîte, c'est ce qu'on appelle des produits apertisés, c'est l'apertisation. Et il y a un liquide à l'intérieur, comme les fruits au sirop, comme bien sûr la tomate concentrée, etc. Donc il y a certains produits qui sont mis en boîte, ce qu'on appelle procédé de conservation de Nicolas Appert, c'est l'apertisation. Ça peut aller des fois jusqu'à 5 ans. Il suffit de les stocker uniquement dans un endroit, comme j'ai dit, bien fait, bien rangé. Alors pourquoi éviter les boîtes cabossées? Parce que dans les boîtes de conserve, ils sont en métal. Généralement, le métal à l'intérieur, il y a une couche protectrice qui permet d'éviter le contact entre le métal et le produit à l'intérieur. Quand la boîte est cabossée, vous risquez d'avoir le contact directement entre le métal et les produits. Et vous risquez d'avoir des intoxications liées aux métaux. C'est ce qu'on appelle les intoxications liées aux métaux. Donc dans cette émission, j'ai parlé, donc, une fois réceptionné chez les fournisseurs, donc les denrées, il faut les trier, mettre tout ce qui est dans le froid positif, mettre tout ce qui est dans le froid négatif, fruits et légumes dans des températures avoisinantes entre 6 et plus 10 degrés Celsius. Il y a même certains produits qui peuvent être aussi conservés dans des températures un peu plus hautes, jusqu'à 12 degrés Celsius. Donc vous faites très attention aux températures de stockage. Et pour les autres denrées aliments, il faut une équipe, surtout le magasinier, les personnes qui s'occupent de la gestion au quotidien
de votre stock, de faire très attention lors du rangement. C'est-à-dire appliquer beaucoup plus la formule FIFO, First In, First Out, première entrée, première sortie. Exemple de la tomate concentrée en boîte. Quand il va stocker toujours, il y a ceux qui sont à l'intérieur, je veux dire au fond, qui sont au fond. Il faut faire un roulement. Ceux qui sont au fond, il faut qu'ils mettent à la réception, ceux qui ont été reçus en dernier, il faut qu'ils les mettent au fond. Pour ne pas oublier ceux qui sont au fond, et il va s'en apercevoir, ou il va s'apercevoir un jour que la DLC, la date limite de conservation du produit, a été dépassée. Vérifiez les dates, surtout pour les denrées non périssables, parce qu'il y a une date de péremption. Alors là, il y a deux formules, il y a deux techniques à comprendre. Il y a ce qu'on appelle la date limite de consommation, la DLC. C'est marqué sur l'emballage à consommer avant le. Donc là, arrivé à cette date, il faut vraiment consommer soit le produit, soit ne plus l'utiliser, il faut le jeter. Il y a ce qu'on appelle la DLEO, la date limite d'utilisation optimale, DLEO. Alors là, c'est mentionné de préférence avant le, à consommer de préférence. Alors DLC, à consommer avant le, c'est direct. DLEO, date limite d'utilisation optimale, à consommer de préférence avant le. DLEO, même en dépassant la date, le produit n'a pas réellement un risque sur le consommateur, mais par contre, c'est les qualités organoleptiques du produit qui commencent à changer. Par exemple, vous avez l'arôme vanille. Généralement, c'est une DLEO, c'est une utilise de préférence avant le. Alors, si vous dépassez la date, c'est uniquement l'arôme vanille qui risque de changer vers un arôme qui n'est pas plus performant comme il était au début. Ranger, évitez les insectes dans vos magasins, les rangeurs également. Il faut faire un nettoyage au quotidien. Il faut bien ranger, éviter l'humidité, éviter l'eau et surtout, vérifier les dates. Et je pense on a donc clôturé le module après réception des denrées, comment les stocker et comment les préserver. Donc ça, c'était les techniques. On va par la suite parler maintenant comment faire sortir les denrées pour les cuisines, pour les ateliers, la méthode, la façon et la technique. Merci et à la prochaine.